Tu crois encore que souffrir longtemps prouve la profondeur de ton amour. Mais si je te disais que parfois la souffrance ne prouve pas l'amour, elle prouve simplement que ton système nerveux s'est accroché à quelqu'un comme à une question de survie. Certaines femmes ne souffrent pas seulement d'une rupture, elles souffrent d'une dépendance émotionnelle silencieuse. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que très peu de personnes osent expliquer honnêtement. Pourquoi ton cerveau refuse parfois de lâcher quelqu'un, même quand cette personne te détruit intérieurement. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu continues à vivre mentalement avec quelqu'un qui n'est déjà plus vraiment dans ta vie. Et si c'est ton cas, reste ici, parce que les femmes de cette communauté apprennent enfin à comprendre leur système nerveux, leurs blessures invisibles et les mécanismes émotionnels qui les épuisent silencieusement. Quand une relation se termine, le cerveau ne comprend pas immédiatement, le corps encore moins. Tu peux savoir rationnellement que cette personne n'était pas bonne pour toi et continuer pourtant à penser à elle chaque jour, à vérifier ses réseaux, à attendre inconsciemment un message, à revivre des souvenirs, à espérer quelque chose qui ne reviendra peut-être jamais. Pourquoi ? Parce que neurologiquement, ton cerveau fonctionne encore comme si ce lien était vital. Les neurosciences ont découvert quelque chose de fascinant, une rupture amoureuse active dans le cerveau, des zones extrêmement proches de celles observées chez des personnes en manque de drogue. Oui, ton cerveau peut littéralement devenir dépendant émotionnellement, et cette vérité change tout, parce que non, tu n'es pas faible, non, tu n'es pas folle, et non, tu n'es pas incapable d'avancer. Ton cerveau essaye simplement de retrouver une source émotionnelle à laquelle il s'était habitué. Mais voici la partie la plus importante. Le cerveau humain possède aussi une capacité extraordinaire, la neuroplasticité. Cela signifie que ton cerveau peut se reconstruire, tes émotions peuvent se réorganiser, ton système nerveux peut retrouver la sécurité et ton cœur peut réapprendre à respirer autrement. Certaines femmes pensent qu'elles doivent oublier, mais ce n'est pas exactement ça. Le vrai travail, c'est de sortir lentement ton identité émotionnelle de quelqu'un d'autre. Première grande leçon. Arrête de confondre l'attachement avec l'amour, parce que beaucoup de femmes ne sont pas attachées à la personne réelle. Elles sont attachées à l'espoir, aux promesses, au potentiel, à la version imaginaire de l'homme qu'elles espéraient recevoir un jour. Et cette vérité fait souvent très mal, parce qu'elle oblige à regarder une réalité difficile. Parfois, tu n'aimais pas ce qu'il était réellement. Tu aimais ce que tu espérais qu'il devienne. Si cette phrase t'a touché profondément, laisse simplement un cœur en commentaire, parce qu'il existe énormément de femmes fortes qui vivent exactement cette douleur en silence. Le problème, c'est que le cerveau adore les projections émotionnelles. Il sélectionne les souvenirs, il embellit certaines scènes, il efface progressivement les humiliations, les incohérences, les absences, les moments où tu pleurais seul, et il garde les rares moments doux, les espoirs, les promesses, les petits gestes qui entretenaient ton attachement.
Résultat, tu ne souffres plus vraiment de la relation réelle. Tu souffres d'une version idéalisée de cette relation. Et c'est là que beaucoup de femmes restent prisonnières pendant des années, parce qu'elles essayent inconsciemment de récupérer un fantasme émotionnel, pas une réalité. Je vais te proposer un exercice extrêmement puissant. Prends une feuille, fais 2 colonnes. Dans la première, écris les comportements réels de cette personne, pas ses promesses, pas son potentiel, pas ce qu'il aurait pu être, ses comportements réels. Dans la deuxième colonne, écris ce que tu espérais qu'il devienne. Puis regarde honnêtement la différence, parce que parfois le détachement commence quand la vérité devient plus forte que l'illusion. Certaines femmes ne souffrent pas d'un homme, elles souffrent de l'histoire qu'elles avaient construite autour de lui. Et maintenant, il faut parler d'une autre vérité importante. Le cerveau déteste perdre, même quand ce qu'il perdait le faisait souffrir. C'est pour ça que certaines femmes restent attachées à des relations toxiques, à des hommes émotionnellement indisponibles, à des relations instables ou à des situations qui détruisent leur paix intérieure. Parce que l'instabilité émotionnelle peut devenir familière pour le système nerveux. Et ce qui est familier semble parfois plus amoureux que ce qui est sain. Certaines femmes ont grandi dans l'imprévisibilité émotionnelle, l'insécurité affective, les blessures d'abandon, les relations où l'amour devait être mérité. Alors plus tard, leur cerveau confond souvent stress émotionnel et amour profond. Et ça, personne ne leur a appris. Si tu connais une femme qui souffre encore émotionnellement d'une relation, partage cette vidéo, parce que certaines femmes ont juste besoin qu'on mette enfin des mots sur ce qu'elles vivent intérieurement. Deuxième grande leçon, le détachement émotionnel n'est pas une ligne droite. Tu vas avoir des rechutes, des jours difficiles, des souvenirs soudains, des moments où ton système nerveux replongera. Et cela ne veut pas dire que tu retournes au point de départ. Le cerveau fonctionne par réactivation émotionnelle, une musique, une odeur, un lieu, une date, et soudain tout revient. Mais écoute-moi bien, une rechute émotionnelle n'est pas un échec, c'est un passage. Le problème, c'est que beaucoup de femmes sont déboussolées quand elles rechutent. Elles se disent « je n'avance pas, je suis encore faible, je n'y arriverai jamais », alors qu'en réalité, leur système nerveux est simplement en train de désapprendre un ancien attachement. Et ça prend du temps, parce que le vrai détachement ne consiste pas à ne plus ressentir. Il consiste à ne plus laisser quelqu'un contrôler toute ta paix intérieure. Troisième grande leçon, tu dois arrêter de te juger pour la façon dont tu as souffert, les messages envoyés la nuit, les supplications, les larmes, les obsessions, les rechutes, les comportements irrationnels. Tout cela n'était pas de la folie, c'était un système nerveux, blessé, essayant désespérément de retrouver un lien qu'il croyait vital. Et beaucoup de femmes portent une honte immense autour de cela, une honte silencieuse. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Tu étais humaine, tu étais blessée, et un cerveau blessé ne réagit pas toujours avec calme et logique. Alors cesse peut-être enfin de te haïr pour la façon dont tu as essayé d'être aimé. Ici, les femmes fortes apprennent enfin à comprendre leurs émotions sans se détruire, à guérir leur système nerveux et à retrouver leur dignité émotionnelle.
Alors si ton âme est fatiguée, abonne-toi maintenant, parce que cette chaîne a été créée pour des femmes comme toi. 4e grande leçon. Après certaines relations, le plus difficile, ce n'est pas de perdre l'autre, c'est de se retrouver soi-même, parce qu'après des années, beaucoup de femmes ne savent plus ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent réellement. Elles ont tellement vécu dans l'adaptation, dans l'attente, dans le sacrifice, dans la survie émotionnelle, qu'elles ont perdu le contact avec elles-mêmes. Et quand la relation se termine, le vide devient immense. Cependant, ce vide peut devenir une renaissance. Pose-toi cette question. Qui étais-tu avant de commencer à t'abandonner émotionnellement dans cette relation? Quels rêves as-tu mis de côté? Quelles parties de toi se sont éteintes? Quelles passions ont disparu? Parce qu'il existe encore en toi une femme entière, sous toute cette fatigue émotionnelle, et c'est elle qu'il faut maintenant reconstruire, pas le couple, toi. 5e grande leçon, le vrai détachement est un acte d'amour envers toi-même, pas contre l'autre, pas dans la haine, pas dans l'amertume, mais dans la lucidité. Certaines femmes passent des années à essayer de sauver des relations pendant qu'elles s'abandonnent elles-mêmes. Et un jour, leur corps craque, leur système nerveux s'effondre, leur paix intérieure disparaît. Alors écoute-moi attentivement, partir émotionnellement n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est le début de ta guérison. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de rester, c'est de te choisir enfin toi-même, parce qu'un amour sain ne devrait pas te faire perdre ton identité, ta sécurité intérieure, ta paix ou ta dignité émotionnelle. Certaines femmes regardent ces vidéos tard dans la nuit, quand tout le monde dort et qu'elles n'arrivent plus à porter seules ce qu'elles ressentent. Si tu te reconnais, reste ici, parce qu'ensemble, nous allons reconstruire ta paix intérieure, ta stabilité émotionnelle et cette version de toi qui mérite enfin de respirer sans souffrir pour être aimée. Et souviens-toi toujours de ceci, tu n'as pas besoin de te détruire émotionnellement pour prouver que ton amour était vrai. Tu peux aimer profondément et choisir malgré tout ta paix, ta guérison et ton avenir, parce qu'au fond, le vrai amour ne devrait jamais te faire perdre complètement toi-même. Tu n'es pas seul. Les femmes de cette communauté comprennent. Choisis enfin ta paix intérieure. Abonne-toi maintenant.